Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec la carte de la Lune dans le tarot de Marseille et dans le tarot Rider-Waite, qui, là aussi pour cette carte ne présente pas énormément de différence. Nous avons tous les éléments qui sont là. Nous avons la Lune, bien entendu, dans les deux versions. Nous avons les gouttes qui remontent ou qui descendent, on ne sait pas trop vraiment dans les deux versions. Nous avons, ici, nous avons les gouttes qui remontent bien précisément. Ici, bon, on ne sait pas trop si ce sont des gouttes d'ailleurs. Et puis là, on en voit très très peu dans le tarot Art Nouveau ici. Mais là, ce sont vraiment les gouttes qui remontent, c'est-à-dire qui montrent cette condensation, par exemple, qui peut venir d'un brouillard, puisque la Lune va nous parler déjà de ne pas y voir très clair, étant donné qu'en général, c'est la nuit qu'on voit la Lune, et que tout paraît différent. Donc, des ombres apparaissent qui font en fait passer des objets familiers pour toute autre chose. Donc, cette idée qu'on est dans le brouillard, que tout est différent, que des angoisses peuvent apparaître, et donc qu'on n'y voit pas du tout clair, puisque de toute façon, la Lune, en plus, un coup elle est pleine, un coup elle est noire, un coup elle est blanche, elle est rousse, un coup elle est en croissant, donc c'est vraiment un astre changeant. Donc cette carte, de toute façon, va nous parler de changement, d'inconstance, d'être entre chien et loup, puisque nous avons aussi des animaux qui peuvent ressembler dans le tarot de Marseille en des canidés, en tout cas. Alors, des chiens, des loups, on ne sait pas trop. Oui, ça peut vraiment être des loups. Ils ont une tête un peu... ça peut presque être des vaches. Je suis méchante, alors là, n'en parlons pas. Ici, on dirait plus un âne avec un arrière-train de chien qu'un loup. Alors après, évidemment, sur le tarot Rider-Waite, c'est beaucoup plus clair. Alors ici, par exemple, on ne dirait pas du tout des loups, on dirait plutôt un renard matiné d'un écureuil, avec ici une espèce de teckel. Donc là, on a vraiment un chien. Par contre, là, sur cette version, on a vraiment deux magnifiques loups représentés. Donc là, c'est clair. En tout cas, ce sont des animaux qui ont l'air d'aboyer à la lune, de hurler à la lune. Donc cette carte, elle va aussi nous parler de conflits, de querelles. D'autant plus que sur le tarot de Marseille, ici, nous avons un des animaux qui est en position plus dominée que l'autre. Déjà, il est un petit peu plus bas représenté sur la carte. Cet animal ici, sur la gauche, a la queue redressée, alors que celui-ci a la queue par terre, donc vraiment un signe de soumission. Alors qu'ici, les deux ont la queue redressée et ont l'air de s'entendre pour se dire, allez, on va hurler à cette lune. Et puis ici, les deux aussi, on voit pas l'arrière-train pour celui-ci. Donc on ne peut pas parler, par exemple, de relations de soumission ou de relations déséquilibrées, en tout cas un petit peu moins dans le tarot Rider-Waite. Le visage dans la lune est représenté sur les deux tarots. Alors ici, d'une façon un peu blasée. Bon voilà, c'est curieux de voir cette lune comme ça, qui a l'air un petit peu avec les yeux cernés. Ouais, l'air de dire bon, moi je bosse toujours la nuit, je suis un peu crevée. Donc d'ailleurs, ça peut parler de travail de nuit et de travail un peu au noir aussi, puisqu'on est caché. Donc ça c'est sûr. Alors qu'ici, on a un visage qui a l'air soucieux ou qui a l'air en colère. Donc ça peut être une colère ou aussi concentrée. On ne sait pas trop. En tout cas, les yeux ont l'air fermés. Et les animaux qui aboient, alors peut-être pour essayer d'attirer l'attention de cet astre, pourquoi faire, on ne sait pas trop. Et puis là, il y a un chemin qui est représenté, qui montre que peut-être on va arriver à sortir de ce brouillard. Il y a toujours un chemin à suivre. Si on continue et si on persévère, on va vraiment sortir du brouillard qui n'apparaît pas sur le tarot de Marseille. Nous avons les deux tours dans chacun des tarots. Donc l'idée aussi de passer d'un état à un autre, donc d'une maison à une autre. Donc ça, on pourra interpréter aussi de multiples façons suivant les questions. Et puis bien sûr notre fameuse écrevisse qui est là, elle aussi. Alors elle est bien dans le bassin, dans le tarot de Marseille, au milieu du bassin. On ne sait pas si elle est dans le bassin ou si elle commence à flotter au-dessus de l'eau, sauf ici où elle est vraiment noyée dans le même bleu, donc ça a été colorié de la même façon. Ce qui, moi, personnellement, m'angoisse un petit peu plus. J'aime pas quand on voit pas les choses, en particulier dans l'eau. Parce que j'ai toujours cette idée de quelque chose qui peut nous attraper par en dessous.
le fait d'avoir vu les Dents de la Mer, je pense, quand j'étais plus jeune, qui m'a traumatisée un petit peu. Donc c'est vrai que cette carte ici, avec cette écrevisse qui est là un petit peu en attente, on ne sait pas trop ce qu'elle veut, m'angoisse un petit peu plus. Alors que là, on la voit mieux. Et puis ici, elle est en train de sortir de l'eau. Alors on ne sait pas si elle veut rejoindre les animaux, les chiens ici et les loups, pour contribuer à quelque chose de commun. On ne sait pas trop ce qu'elle veut finalement. En tout cas, on sort petit à petit des choses de ce qui était caché. Donc évidemment, elle va nous parler d'aller fouiller dans son inconscient pour en faire ressortir des choses qui nous tracassaient jusqu'ici, bien sûr, la Lune. Et puis, elle va nous parler également de tout ce qui est secret, de tout ce qui est mystérieux, de tout ce qui est caché. Donc, une représentation pas très différente dans les deux tarots, mais en tout cas très riche, comme voilà, il y a beaucoup d'éléments sur cette carte. C'est vrai qu'elle est extrêmement riche et très très intéressante.